Moteur. Action. Bon là t'as démarré. Ouais. Oh voilà le gros plan que je viens d'avoir là. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vous montre mon rêve. Un rêve qui coûte cher. Un rêve qui m'a fait pleurer mon portefeuille. Qui m'a fait pleurer moi, en émotion. Bienvenue dans Automobile GT. Je vais vous présenter un peu on va dire la voiture de mes rêves. Alors c'est pas ma première voiture. J'avais fait une voiture sur ma première voiture et elle verra jamais le jour en fait parce que j'ai tellement de merde que dessus. Tellement de merde, on n'a pas tourné et elle est vendue. Voilà, elle est vendue, donc il y aura juste une vidéo anecdote pour vous raconter toutes les merdes qu'il y a eu parce que je pourrais en faire un livre. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu la voiture de mes rêves parce que du coup je l'ai vendue, je me suis racheté une nouvelle voiture. Tu vois, je suis un peu fier de moi. Le portefeuille un peu moins, t'as capté, c'est... Là. Tu sais le nombre de personnes qui m'ont dit tu vas voir dans 6 mois. Dans 6 mois tu la revends. Non. Je te jure, il y en a plein qui m'ont dit dans 6 mois tu la revends. Et pourquoi? Bah d'un côté parce que fait de rembourser un prêt, tout ça, de payer l'assurance qui coûte cher en même temps, plus le plein qui... mine de rien, ça pique quand même, tu vois. Après c'est vrai que je tape beaucoup dedans, tu vois, c'est normal, c'est le début, t'as bien profité un peu, enfin voilà, je varie beaucoup entre mode sport et compagnie, enfin, c'est normal. Ouais, mode sport et compagnie, hein. Mais non, en vrai, pour le temps, je me mets beaucoup en mode éco quand même parce que... précaution. Mais là ça va faire... Combien de temps que je l'ai? Un mois ou moins d'un mois? Non, ça va faire 3 semaines. Ouais, on est d'accord, 3 semaines. Ça fait moins d'un mois. Ouais. Tu sais que ça va faire 3 semaines, là dans quelques jours je vais faire un 3ème plein. Ta gueule. Je te jure. Genre par semaine tu fais un plein. Bah c'est limite ça en fait. Et mon père il m'avait dit que lui, parce que mon père il a une 3008 GT, et après avec les allers-retours boulot tout ça, il est à un plein par semaine quasiment. Il met 50 balles par semaine. Et moi en 3 semaines, donc en gros ça veut dire que ça fera quasiment 4 semaines. En 4 semaines j'aurais fait 3 pleins. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. D'accord, c'est elle tape mine de rien, ça... Après toi aussi hein. Oui je sais, oui. Non, mais après toi aussi. Je suis fautif, je tape beaucoup dedans, mais bon... Là, j'ai bien envie de voir ta consommation en direct. On va... je crois que je suis à 6,6, je crois, un truc comme ça. 6 litres 100 Ouais, 6 litres au 100, je crois, un truc comme ça. Bah ça va hein. Bah ouais. C'est juste que t'as un réservoir de combien? 50 litres. Ah c'est pour ça. Ouais. Mais c'est pour ça. Ouais. C'est un petit réservoir pour une voiture comme ça. Un plein j'en ai pour 75, 80... Ouais c'est ça, mais c'est ça, moi mon réservoir c'est un 50 litres aussi je crois, ouais, ou 45 litres. Hyper vite hein. Hyper vite ce réservoir. Ouais, mine de rien, je comprends pas pourquoi t'as fait 3 pleins. Je comprends pas non plus, alors à tout moment tu vois on le sait pas encore, il y a une nouvelle merde, tu vois, même la nouvelle voiture t'as une nouvelle merde. Moi ma 207 je suis à 5 litres au 100 à peu près, ou voire presque 6 litres même je dirais. Après tu fais beaucoup de routes. Ouais, je fais beaucoup d'autoroutes aussi en ce moment. Bah justement tu... Bah oui non je consomme moins. Je fais beaucoup de routes tout court. En fait entre le boulot, les allers-retours autoroute et les petits trucs tout con autour, ça consomme un peu mais bon, merde. Après je tape dedans, c'est vrai que je tape dedans vraiment. Arrête de bouger tes jambes, ça fait bouger la caméra. Pardon, bon, on va essayer de faire rapidement le tour du véhicule. Je vais vous montrer un peu c'est quoi comme voiture. Bah, force à vous avec le vent, parce que là, c'est cardio. Hein. Ouais. La voiture de mes rêves. Putain, je vais faire un titre comme ça. J'ai acheté la voiture de mes rêves. Hashtag GMK. Voilà, c'est bon. Bon du coup les gens, je suis obligé d'enregistrer un peu avec mon téléphone sinon c'est la merde au niveau du vent. Du coup c'est une 508 GT Line, ok, elle a 160 chevaux. Bon c'est là que l'assurance m'a pas trop suivi on va dire. Je suis chez Olivier Assurance Auto, dites-vous que je suis au tiers confort, je suis même pas en tout risque et je paye 180 balles par mois. Un peu chier, à la base j'étais à 145 et ils m'ont posé une question qu'il fallait pas poser. Est-ce que vous avez perdu un point au cours des dernières semaines ou quoi? J'ai répondu oui, un point. Pourquoi ils m'ont dit? J'ai répondu parce que j'étais 4 km/h au-dessus. C'était un radar mobile à la con qui m'a niqué. Je vous montrerai... Non, je vous montrerai pas la montre. Du coup, c'est une 508 GT Line 160 chevaux, 2 litres Blue HDI. Bon, le Blue HDI, c'est là que t'as envie de pleurer, mais c'est mieux que 1,5 litre ou quoi. Enfin, voilà. Bref, j'en suis fier. Le pire, c'est que c'est pas une voiture de sport, mais quand tu regardes le design, tu dis, elle a un peu une gueule voiture de sport.
C'est pas une voiture de sport. Par contre, les assurances, eux, ils la considèrent comme une voiture super sport. Ah ouais, ils la considèrent comme une super sport, les enculés. Pourtant, elle a que 160 chevaux pour l'instant. Bref. Par la suite, en vrai, on va ajouter des petits détails sur la voiture, on va pas se mytho. Le bas de caisse, je vais obligé d'en mettre un. Je suis désolé, je vais mettre un bas de caisse à l'avant. Je vous montrerai une photo de ce que ça peut rendre. C'est une dinguerie. Sur les côtés, pareil, bas de caisse. À l'arrière, pareil, bas de caisse. Genre le cul, je suis désolé. Je flouterai la plaque, bien évidemment. Le cul, ça, on va le dégager, mon vieux. Alors on va mettre un truc mieux, plus sport. Limite à mettre un truc en carbone, j'en sais rien, mais je veux qu'elle soit belle. En fait, tu vois la forme, le design de la bagnole, tu dis, elle est faite pour un côté circuit, en fait, ça serait plus stylé. En haut, je vais mettre un béquet ici. Je l'ai déjà commandé, il arrive entre le 4 et le 8 décembre. Là, un béquet, mon vieux. Elle serait encore mieux que là, c'est tout. Et au niveau de la couleur, en vrai, je pense que je vais quand même la laisser comme ça, le côté brillant, j'aime bien. Mais je me tâtais à la mettre en rouge mat. Parce qu'en rouge mat, elle est sacrément belle aussi. Les gens, il y en a beaucoup qui me disent de les mettre en noir mat. Mais moi je suis pas fan. Après il y a noir brillant, ça passerait un peu mieux. Donc à voir ce que je ferai, mais voilà. C'est une dinguerie comment on se gèle des couilles. À chaque fois qu'on va faire un tournage en extérieur, il y a une merde, tu vois, on peut pas. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va vous montrer vite fait l'intérieur. Ok, on va montrer un peu partout l'intérieur. Et ensuite on va faire des petits tests rapidement. Ok, un test au démarrage avec les différents modes, même si je sais que ça ne change absolument rien au démarrage, mais au moins, moi je me suis dit, j'ai toujours voulu voir des vidéos comme ça. En fait tu te dis ça sert à rien. Parce qu'il n'y a rien qui va changer au niveau du son en vrai. Mais psychologiquement, tant que tu l'as pas vu, bah t'y crois pas. Du coup je vais vous le faire. Comme ça, vous allez voir avec les différents modes que ça donne un démarrage, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et puis, voilà quoi. Après ça, on aura fait un peu le tour de la voiture. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quitte à ce qu'on fasse une autre vidéo avec la voiture, y a pas de souci. On rentre parce que je me gèle les couilles. Je sens plus mes mains, Jean-Jean. L'intérieur, franchement, je suis grave fan. Alors, c'est con que vous n'avez pas vu l'ancienne voiture parce qu'on aurait pu faire un peu la comparaison. Mais au pire, je vous montrerai vite fait des photos. Mais l'ancien, c'était vraiment genre juste une radio, un volant. Enfin, c'était une DS4. DS4 de 2011. On va dire, le bousin. Bon, après, il y en a, ils vont me dire, ouais, ça va, moi j'ai eu une 207. 207, une 206, les vieux machins, tu vois, les vieux tacos. Je te fume avec mes 207 ici. Tu me fumes avec ma 207. Je te fume avec ta 207 ici, là. Là, sur cette route-là. Là, sur celle-là. Sur celle-là, là, tu me fumes ici. Sur celle-là, ouais. Là, ici, avec cette voiture, tu me fumes. Ouais. Eh ben, je demande à voir. Je te fume, frérot. Je demande à voir. C'est une Peugeot du coup, hein, je pense que vous avez capté. Le volant, c'est pertinent parce qu'il est très petit. Il n'est pas ultra rond, tu vois, c'est mi-rond, mi-ovale, je sais pas trop comment vous dire. Mais par contre, c'est une dinguerie à conduire. Moi, je kiffe trop. Je te jure, les gros volants, j'aime pas. On dirait un petit Lego. Genre, genre, mets tes mains. On dirait un petit jouet. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches la merde, là? T'as un problème? C'est de deux, tu parles de ma voiture comme ça, en fait. Les palettes, il y a des palettes au volant. Alors moi j'ai mis ma petite touche personnelle, c'est que j'ai rajouté des petites palettes dessus. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Des petites palettes rouges. J'ai mis des petites palettes rouges dessus. Alors je t'avoue, j'aurais pris d'autres palettes. Parce que moi quand je l'ai testé, ta voiture. Celle en bas ou ça descend en bas aussi? Ouais. Ouais, j'ai pensé. Parce que là c'est bien parce que ça rajoute du rouge et puis ça monte ici là. Ouais. Mais jamais mon volant là, moi c'est soit là, soit là. J'ai jamais mon volant comme ça, tu vois ou quoi. Donc du coup moi j'ai pas besoin d'en passer les palettes comme ça, tu vois. On pourrait croire qu'on s'en sert pas beaucoup, mais je te jure que mode sport, manuel, c'est une dinguerie à utiliser. Je te jure ça vaut trop le coup. Je me suis dit en plus souvent les automatiques c'est pas fifou les palettes dessus, tu vois, ça passe tout seul, c'est casse-couille. Ouais. Celle-là, je change moi-même les vitesses. Y a pas de... Et c'est incroyable, tu vois. Et du coup j'ai fait ça pour doubler parce que sinon j'ai pas trop confiance. Même les portes, tu vois, il y a les détails que t'as sur les portes ou quoi, c'est magique. Je sais pas si on va bien la voir s'il fait jour. Je pense pas qu'on verra. Ah si on voit en vrai. Mon bras devant. Non, enfin surtout ici on voit la petite bande bleue. Puis ça fait tout. Ça fait un peu comme une Mercedes, mais c'est. Sauf qu'il y a que du bleu. C'est comme, mais ça fait pas pareil. C'est ça. Bah, c'est comme une Mercedes, mais c'est pas une Mercedes. C'est pas le même prix surtout. C'est pas le même prix, exactement. Parce que là, on est sur une voiture qui d'origine est à 45 000 patates. Et moi je l'ai acheté. Combien vous pensez que je l'ai acheté en vrai? Mettez pause là, marquez tout de suite. 25 000, voilà, je spoil. Marqué genre pour vous, tu l'as acheté, tel prix. Le prix officiel, c'est 16 990. Ça va, tu vois. Sauf que ça, tu rajoutes. Enfin, carte grise et de mise en circulation. Et pour combien déjà? 900 balles, je sais plus, un truc comme ça. Très beaucoup. Ouais, très beaucoup. Je sais plus si 900 balles que de 100 balles. Non, il y en a eu pour 490 balles, je crois. Ensuite, tu rajoutes les frais de dossier et compagnie, patati patata. L'assurance, c'est l'assurance qui coûte cher. L'assurance pour un an, 900 balles. Plaît. Donc en fait à un moment tu rajoutes tout plus moi mon assurance perso, les frais de dossier pour mon assurance perso chez l'Olivier machin. Et ben au total j'ai payé 19 000 patates. Voilà. Ça fait cher. Et là on se dit mais comment tu t'es acheté ça? Grâce à YouTube et le placement de produits, Revolut et compagnie, surtout AirUp. Ah là là, AirUp.
Hein, ils m'ont fait un gros sponsor, REP. Ouh là là. Alors c'est con, mais je me suis dit, je préfère acheter un peu ma voiture de rêve étant jeune qu'une fois que j'aurai 40 balais et que j'aurai plus envie d'envoyer les ballons, tu vois. Donc ouais, non, c'est plutôt sympathique tout ça. Très sympathique, sympathique. Ça patoche. Ouais, très sympatoche tout ça. sympatoche. Tu vois, entre les rangements, la place, les sièges, t'es trop bien dedans, tu vois. C'est des sièges, c'est pas des sièges en, comment on dit, en Baquet. baquet. Enfin, c'est mitigé, tu vois. C'est un peu un mélange. T'es tenu, tu vois. Ça remonte sur les côtés, mais c'est pas en mode ultra sport, tu vois. Mais il y en a pile poil assez. Franchement, c'est pas plus, pas moins, c'est nickel. Le bruit, bon, bah là, c'est le moment déception. On va pas se mytho. Elle fait un bruit, comme la plupart des Peugeot maintenant. Mais il manque un petit. En fait, tu vois la gueule de la voiture, le design, tout ça, tu te dis, il manque juste un. Pas un truc en mode kéké, mais juste un petit bruit au niveau du pot, tu vois. Un petit truc tout con. Genre là, t'accélères. Bon, bah fifou, alors t'entends un peu le turbo ou le filtre à air sport que j'ai mis, tu vois. J'ai déjà fait une modif, mais. On va regarder ça après. J'aimerais bien avoir plus quand même, tu vois, je veux toujours plus, c'est mon problème. J'aimerais bien avoir un truc genre qui fait un petit... Enfin non, pas, enfin bref, t'as compris. Est-ce qu'on ferait pas les petits départs maintenant de l'intérieur? Non, on va d'abord regarder le moteur. Ah, on regarde le moteur. Bah oui. Écoute. De quoi? Parlez, présentez un peu si tu veux, hein. Je fais partie de la chaîne, mon loulou. Allez. Bah du coup c'est un 2 litres Blue HDI hein, puis en vrai ce qu'il a changé, il y a juste le filtre à air pour l'instant du moins. Voilà hein. Accélération. Ouais un petit peu vite fait. On entend le filtre à air. Regardez-moi ce qui est. Mais on l'entend bien là, on l'entend bien. Ça, c'est t'entends plus le... Mais On aurait une vidéo où je fais un aller-retour et en fait quand je reviens on entend que ça fait un... Mais en fait c'est bête que le turbo on l'entende pas tout le temps, genre on entend le filtre à air, on entend que ça souffle, mais le turbo on l'entend pas tout le temps. Vas-y. On entend vraiment que dalle. On entend juste ça souffle. Ouais, c'est sûr. Et puis C'est pour ça. c'est tout. J'aimerais bien mettre soit une demi-ligne, soit changer les silencieux. Enfin, le silencieux, si tu en mets une autre matière, ça libère un peu plus. Oui. Donc je sais pas lequel est le mieux. Ah là, je sais pas si on l'a entendu à la caméra, mais quand t'as réaccéléré un peu, ça fait. Si je sais pas si à la caméra on va l'entendre, mais on entend un peu le turbo. Maintenant, mode sport. Le sport. Pareil. Pareil. Pareil, chaud. C'est vraiment un kéké. C'est vraiment un kéké. Oh si, on l'entend bien là. Oh si, on l'a bien entendu là. Jean-Jean. Là on l'a bien entendu. Je sais pas si à la caméra on l'a bien entendu, mais on l'a bien entendu. Allez, vas-y, parce qu'il fait froid là, il caille sa mère. Jean, j'ai froid. T'as froid? Bah, je comprends. Du coup, on refait pareil, mais avec les différents modes? Je m'attache et je me mouche. Ah bon, Pas de voiture aussi. je me mouche parce que là j'ai le nez en compote. Là, on refait pareil, mais avec les différents modes, ok? Donc, de l'extérieur, là, vous avez entendu vite fait les différentes choses que ça faisait. En mode sport, on entend bien plus. Le moteur? Ouais, Ah bah oui, évidemment. beaucoup plus, on entend plus arriver. Puis bah, du coup, dans le mode éco, on fait pareil, accélération. Ça part beaucoup plus tranquille, le mode éco. Ouais, c'est chill. Oui, voilà, c'est chill.
vu que ça passe vite les vitesses, tu vois, ça a pas le temps de vraiment gueuler. Ouais, ça monte pas dans les tours quoi. C'est ça. Là du coup je me mets en mode normal. C'est parti mon kiki. Là, ça monte beaucoup plus lentement aussi que le mode sport. Mais... Oui, c'est sûr, mais bon. Tu vois, le bruit on l'entend légèrement plus, mais en vrai je trouve qu'il n'y a pas tant de différence entre le mode éco et le mode non, normal. d'extérieur c'est pareil. D'extérieur je pense que c'est pareil, et même de l'intérieur c'est... T'entends limite que ça gueule un soupçon plus, tu vois, ça met un peu plus de temps pour le rapport, mais en vrai je te jure c'est pareil, hein. Tu vois pas la différence. Et là du coup... Mode sport, tac. Là du coup automatiquement en fait quand tu mets le mode sport, les suspensions elles se durcissent, du coup les bododades je te garantis qu'ils les sont plus. Le volant est beaucoup plus dur quand tu tournes, ça change rien au pédale, ça c'est le petit truc du con, ça aurait été bien qu'ils on le sente un peu plus, mais je trouve que c'est beaucoup plus réactif. Et puis puis voilà, puis le bruit il change du coup, c'est parti. C'est pas la même chose. Mais moi je kiffe utiliser le mode sport avec les palettes. Bah oui. Je te jure, il suffit qu'il y ait des flics là-bas, on n'est pas dans la merde. Bah ça va, on est dans un coin, il y a personne. Oui. Fais juste des allers-retours. Ouais. Là, manuel, c'est parti. Allez. Non franchement c'est... En vrai si vous hésitez à acheter une 508, je pense qu'il n'y a pas besoin d'hésiter, franchement. Après pour l'instant tu l'as que depuis 3 semaines. Voilà, ouais voilà, je l'ai que depuis 3 semaines. Le ressenti, bah c'est normal, tu vois, c'est tout nouveau, je découvre des choses, enfin je surkiffe comme ça. Mais... Bon, perso je regrette pas pour l'instant. Je pense que ce que je vais vite regretter c'est si je m'amuse trop avec le plein, ouais je vais prendre une cartouche. Parce que, déjà que tu prends une cartouche 80 balles le plein là, en 3 semaines je vais en être au 3ème. Ça pique. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va déjà s'arrêter là, c'était juste une présentation globalement de ma voiture. Alors du coup c'est pas ma première voiture, hein, c'est ce que je vous ai dit, je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc c'est ma deuxième voiture. Et en fait ce qui m'a fait bizarre c'est que la première voiture, bon bah voilà tu vois, il y a tout le monde qui t'aide pour la trouver et tout. Enfin c'est pas pareil que là, parce que là jusqu'au bout, comment il y a personne qui est au courant à part toi. Et il y a qui pouvait être au courant? T'as personne d'autre qui était au courant? Et puis ma copine quoi, c'est tout, sinon il n'y a personne qui était au courant. Je me suis démerdé de A à Z pour tout, hein. C'est pour la trouver, pour la payer, enfin bref, je me suis démerdé. Et tout le monde a appris le jour J qu'est-ce que c'était comme voiture. Alors tout le monde s'attendait à ce que je prenne une Audi, pourquoi je ne sais pas, à gauche. Gauche ouais. Pourquoi j'en sais rien, mais tout le monde s'attendait à ce que je prenne une Audi. Ma foi, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette chaîne. On est bientôt 200 abonnés, faut pas l'oublier. Vivement qu'on les atteigne parce que j'attends que ça. Ça va pas changer grand chose à ma vie, mais je suis pressé de les avoir. On fera des vidéos en voiture, j'espère. Quoi, je sais pas. Faut trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Faut trouver aussi le matériel dont on aura besoin. Par contre, les streams maintenant, je vous le dis parce que Twitch, à un moment, faut aller vous faire en les streams maintenant c'est que YouTube, donc ça va casser les couilles. À chaque fois avec Twitch il y a une nouvelle merde, là il faudrait carrément que je recrée encore une chaîne. Et c'est bon, on pète les burnes. Oui c'est peut-être juste toi, tu sais pas. Non je te jure, j'ai fait dans tous les sens, les paramètres, j'ai regardé sur internet, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire dans l'ordre, j'ai réactivé des trucs, je me suis mis à jour sur les trucs qu'ils me demandaient de mettre, comme quoi il manquait certains trucs, ça me mettait un autre message derrière comme quoi ça peut pas se connecter. À un moment c'est bon, fallait se faire foutre, c'est pas la première fois que j'ai le problème. Donc là les streams sera que sur YouTube. Malheureusement, il y a toujours un décalage entre le moment où tu filmes en live et le moment où vous recevez le truc. Par exemple Twitch souvent t'as quelques secondes de décalage. Ouais. Alors que YouTube là il y avait 30 secondes de décalage entre le moment où je parle et le moment où vous voyez. Mais si vraiment il y a une connexion de merde, il peut y avoir 5 à 10 minutes de décalage, ce qui peut être horrible. Ah oui c'est... Donc voilà quoi. On se retrouve la prochaine les gens. Jean on dit quoi? Peace. Ciao bye. Bon les gens, du coup je vais faire un petit test sur autoroute. Je vais pas vous montrer le compteur ou quoi qu'est-ce, hein, parce que je vous connais bande de petits filous. Juste écoutez un peu le son au moment où je rentre sur l'autoroute, quand je suis en mode sport, juste pour ceux que ça intéresserait, parce que moi je cherchais beaucoup de vidéos comme ça. Donc voilà, hop, on est parti.
Alors je sais pas si on entendait vraiment bien le son sur le téléphone, parce que j'ai pas de micro branché ou quoi. Mais voilà quoi. Là je suis monté jusqu'à 130 du coup. Enfin ouais, 130 sur l'autoroute on va dire. Un tout petit peu plus, ça, pas grand chose. Là je suis à 120, j'accélère.